Bonjour Thomas. Bonjour Élise. On se retrouve cette année un peu en amont de la manifestation, contrairement aux autres années. Oui. On est ici dans les bureaux finalement de là où tout se passe, où tout s'organise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle édition cette année qui est consacrée aux fleurs, c'est ça? Oui, une édition qui est sur la thématique des fleurs, une édition fleurie. Mode et tissu, c'est l'édition du printemps. Donc effectivement, une programmation qui va s'articuler autour du printemps, que ce soit aussi bien dans le défilé, l'exposition, le concours qu'on a organisé. Une édition qui va être fleurie et colorée. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des créatrices qui seront présentes cette année? Alors, comme à son habitude, le salon accueille trois créateurs. Cette année, ce sont 3 créatrices qui viennent toutes d'Alsace, qui sont originaires de la région. On a Marie Vaudrey, Kendra Nakamura et Benjamin Sibler, qui ont toutes les trois univers qui sont totalement différents. On va avoir Marie Vaudrey qui va avoir un univers avec des robes de cocktail, des robes fleuries, un univers très fleuri. On va avoir Benjamin Sibler qui, elle, va être plutôt sur une présentation de la mode responsable avec de l'upcycling de pièces en jean, vraiment quelque chose de très intéressant. Et on terminera avec Kendra Nakamura qui, là, va plutôt partir dans un univers cinématographique à travers des dessins, mais aussi avec une dimension upcycling, mais en tout cas 3 créatrices avec 3 identités fortes et bien identifiées qui correspondent à la cible du salon Mode et Tissu. Très intéressant. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir les retrouver lors du défilé, ces créatrices? Oui, alors, comme à son habitude, 2 rendez-vous journaliers. Un défilé à 11 h et un défilé à 15 h, toujours au fond de Valexpo 2. La surface sera la même que les autres années, donc on conseille à toutes celles et ceux qui souhaitent assister au défilé de se présenter dès l'ouverture des portes. Parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Oui, il y a toujours beaucoup de monde qui souhaite assister au défilé et malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Concernant les ateliers maintenant, est-ce qu'il y en a des originaux cette année dont tu aimerais nous parler? Alors oui, au niveau des ateliers, comme à son habitude, on a souhaité proposer des ateliers qui sont accessibles à tous. Donc on va aussi bien pouvoir retrouver des ateliers pour les débutants comme pour les plus expérimentés. D'accord. Cette année, on a 3 professeurs qui seront présents. On a Phil Patchwork, Belle et Fleur, Isabelle Siffer et Martine Mollet, qui proposeront de jeudi à dimanche des ateliers sur inscription. On peut déjà s'inscrire sur le site internet. On a déjà une bonne fréquentation, donc moi je conseille aux visiteurs et à celles et ceux qui nous regardent de ne pas attendre le salon pour s'inscrire, sous peine de ne plus avoir de place. Et en tout cas, on pourra repartir avec sa création. On va très bien pouvoir créer une trousse comme un tablier japonais. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, donc ça c'est de jeudi à dimanche. Au niveau des exposants, il y en a toujours autant que les autres années? Alors on a un peu moins d'exposants que l'année passée, on va tourner autour des 60 exposants. Ça s'explique aussi du fait du contexte économique qui n'est pas forcément favorable. Le milieu du textile reste quand même un univers où ce n'est pas un besoin primaire, on reste sur du loisir. Donc c'est vrai que le secteur du textile avec la fast fashion est fortement perturbé. Néanmoins, on a quand même une trentaine de nouveaux exposants qui seront présents au salon. On a toujours, c'est aussi le cœur et le temps fort de ce salon, c'est de la vente de tissus au mètre, où là on a plus de 15 créateurs des vendeurs de tissus au mètre qui seront présents au salon avec des nouvelles entreprises telles que FCN Textile qui sera présent et qui est sur du textile haut de gamme et qui s'approche aussi un peu du tissu d'ameublement. Donc il y a quand même malgré tout de quoi faire. Oui, il y a malgré tout de quoi faire. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu aimerais nous parler? Oui, alors dans les temps forts, on a aussi les flash mode chaque jour. Le principe du flash mode, c'est de faire des associations de tenues, d'accessoires à partir des exposants qui participent au salon. Donc là, on a 2 rendez-vous par jour. On va présenter plusieurs tenues qui proviendront directement des exposants. Donc l'idée, c'est de donner des inspirations aux visiteurs et de pouvoir après se rendre sur le stand de l'exposant pour pouvoir acheter la tenue. Donc là, on a un rendez-vous à 12h30 et à 16h30. C'est toujours à l'issue du défilé. D'accord. On a
aussi le temps fort avec le concours sur le thème Toujours des robe en fleurs. fleurs, toujours voilà. Donc avec toujours notre partenaire Singer qui est toujours présent pour ce rendez-vous. On part à partir d'un patron proposé par Chacou. Et là, les finalistes seront exposés à l'entrée du salon. On pourra voter et le résultat sera connu dimanche après-midi à 14 h, juste avant le défilé de clôture. Et enfin, en termes d'animation, on a aussi l'exposition Prestige qui sera réalisée en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire et là aussi autour des fleurs, et on aura plusieurs échantillons textiles qui vont qui vont retracer l'histoire textile en Val d'Argent sur cette thématique, tout en passant sur de la broderie, du tissu d'ameublement, voilà, donc des choses très colorées en perspective, et une édition qui va être fleurie finalement. Ça va être super joli. Ouais. Merci Thomas pour toutes Merci. ces informations et puis bon salon. Merci.